À l'occasion du 20e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, l'élection d'une assemblée de représentants juniors de la Polynésie française a permis de vivre concrètement la démocratie. Ça, c'est une manière également d'amener les parents à percevoir la priorité de l'éducation. C'est important. Il faut que l'école s'ouvre davantage aux parents. La discussion est terminée sur l'article 1er. Rappelle-toi, une démocratie est un pays où le peuple détient le pouvoir. Il exerce ce pouvoir en participant aux différentes élections. Tous les hommes et les femmes sont égaux. Ils ont tous le droit de vote. Chaque homme et chaque femme ont une voix égale. C'est le suffrage universel. Les hommes et les femmes qui sont élus sont les représentants du peuple. Ils exercent le pouvoir et votent les lois. Avec la préparation à l'Assemblée des représentants juniors, c'est l'occasion pour toi de comprendre l'organisation et le fonctionnement des institutions de la Polynésie française. Les connais-tu? Une autre question? Sais-tu par exemple comment est élu un représentant à l'Assemblée de la Polynésie française? Dans toutes les classes de CM2 des écoles de la Polynésie française, un appel à candidature a été lancé pour élire 57 représentants juniors, garçons et filles. Ils ont été répartis au prorata du nombre d'élèves par archipel. On sait que pour l'Assemblée de Polynésie française, la répartition est actuellement la suivante. 37 représentants pour les îles du Vent, 8 pour les îles sous le vent, 3 pour les Tuamotu Ouest, 3 pour les Tuamotu Est et les Gambiers, 3 pour les Marquises et 3 pour les Australes. Entrons dans une école de CM2 d'une école de papeete pour suivre l'élection des représentants juniors. Élu au vote des représentants juniors de la Polynésie française pour pouvoir proposer la délibération. Les élèves candidats expliquent à leurs camarades pourquoi ils présentent leur candidature. Un temps de parole identique est accordé à chaque candidat d'une même classe. Des représentants juniors de la Polynésie française, car je suis très motivé, volontaire et sérieux. Au moment de l'élection, chaque élève, ayant une idée sur son choix, va pouvoir élire un des candidats. La classe devient le bureau de vote. Le mode de scrutin retenu, c'est-à-dire la manière dont se fait le vote, est un scrutin uninominal. On élit un seul candidat. Il faut un ou deux tours. Un seul tour si un élève recueille la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié des voix plus une. Sinon, au second tour, l'élève ayant eu le plus de voix est déclaré titulaire et l'élève arrivant en deuxième est déclaré suppléant. Sur une table ont été placés les bulletins de vote et des enveloppes. Chaque bulletin porte le nom d'un candidat. Dans cette classe, il y a 7 candidats à départager. On peut aussi voter blanc si on ne veut élire aucun candidat. À tour de rôle, chaque électeur prend un bulletin de chaque candidat et une enveloppe. Il passe dans un coin de la classe qui sert d'isoloir. Chaque électeur met le bulletin du représentant junior de son choix dans l'enveloppe, à l'abri des regards, car le vote est secret. Puis on se dirige vers l'urne pour voter. Devant l'urne, l'électeur présente sa carte d'électeur à la présidente du bureau de vote qui vérifie son identité. L'électeur peut alors glisser son enveloppe dans l'urne sous le contrôle de la présidente du bureau. Enfin, l'électeur signe la liste électorale où il est inscrit, présentée par une personne qui est la présidente, l'assesseur. Elle appose un cachet avec la date du jour sur la carte d'électeur. Ce sera la preuve que l'électeur a bien participé au vote. Tous les élèves ont voté. C'est le moment du dépouillement. La présidente ouvre l'urne. Les élèves scrutateurs comptent les enveloppes, puis ils sortent un à un les bulletins des enveloppes et les comptent. On comptabilise le nombre de voix obtenues par chaque candidat. Aucun candidat n'ayant atteint la majorité absolue, il n'y a pas d'élu au premier tour. On procède à un deuxième tour de vote. Cette fois, c'est le candidat qui a le plus de voix qui est élu. On parle d'une majorité relative. La présidente du bureau de vote proclame les résultats. Ainsi, 2 élèves de cette classe ayant obtenu le plus de voix vont représenter leur classe à l'Assemblée des représentants juniors. Dans toutes les classes de CM2 de la Polynésie française, les élèves doivent élaborer 3 questions à poser aux personnalités le jour du rassemblement de l'Assemblée des représentants juniors. Ici, à l'école d'Avatoru de Rangiroa, le travail collectif de réflexion et de rédaction porte sur la question à poser au président de l'Assemblée de la Polynésie française.
Fin mars 2010, en provenance de tous les archipels de la Polynésie française, les représentants juniors arrivent pour participer à l'Assemblée des représentants juniors. Continuer leurs études car il y a moins de 50% d'enfants qui réussissent à atteindre le bac. Alors moi, je voudrais qu'il y a des personnes qui se respectent parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui se respectent pas et qui se maltraitent. Alors il faut arrêter ça. Nous les retrouverons bientôt lors de la visite et des travaux à l'Assemblée de Polynésie française. Trouve la définition des mots suivants. Le suffrage universel, le scrutin, la majorité absolue. Le suffrage universel est le droit de voter contre tous les citoyens d'un pays, sans distinction de race, de religion, de sexe, de fortune. Le scrutin est le nom donné à l'ensemble des opérations de vote. La majorité absolue est atteinte quand un candidat obtient la moitié des voix plus une. Dans une démocratie, les hommes et les femmes ont le droit de vote. Ils détiennent le pouvoir d'élire leurs représentants. Une fois élus, les représentants exercent le pouvoir dans des assemblées qui votent les lois. C'est pourquoi chacun a le devoir de participer aux élections. Recherche avec tes camarades les différentes élections auxquelles participe la population de la Polynésie française. Bonne recherche.